Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale. Alors, j'ai fait un rêve cette nuit, très sobre, c'était juste une petite information, alors c'est pas forcément une information vraie, mais en tout cas ça serait logique. Quelqu'un m'apprenait que Yaya Guasmi était très riche. Et aujourd'hui il y a quelqu'un, donc ça c'était dans un rêve endormi, cette nuit. Et là, sur ma page Facebook, quelqu'un dit ça. Quand il parle, on ressent des lacunes, je me demande comment il a pu avoir un large public. Bah, s'il est très riche, ça aide. Hein. Parce qu'avec de l'argent, bah, on peut faire beaucoup de choses. On peut avoir... Enfin bon, je vais pas développer, c'est évident qu'avec de l'argent, tout devient beaucoup plus facile. Ensuite, un autre commentaire intéressant de quelqu'un, d'une musulmane sur ma page Facebook. Très intéressant même. Je pense que Yaya, dans sa vidéo, les témoins de l'IA, parle à nos inconscients pour avoir nos consentements, puisque l'année 2021 est l'année de la vaccination. L'installation officielle du nouvel ordre mondial, et le but d'Iblis est d'avoir notre consentement, ce qui a l'air de bien marcher avec la passivité et la soumission des gens. Ça a été dit dans la sourate Ibrahim, verset 22, « Je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que je vous ai invité et que vous m'avez répondu. » Et comme ça, Iblis accomplit son défi d'égarer plein d'âmes. Oui, effectivement. Je rappelle donc que Yaya Guasmi prétend que le diable veut nous rendre tous riches. Peut-être que le diable l'a rendu riche, lui. Voilà, donc ça c'était des petits commentaires intéressants. Mais il y en a d'autres. Alors, autre commentaire intéressant. Bon, il y en a qui m'accusent de chercher le buzz avec le nom de Monsieur Guasmi. C'est vraiment... Je cherche pas plus le buzz avec le nom de Monsieur Guasmi que je cherchais le buzz avec Tariq Ramadan. C'est... au niveau du calcul terrestre, se faire des ennemis puissants, c'est jamais une très bonne idée. C'est une bonne idée par rapport à Dieu, mais par rapport à ce bas monde... Alors, donc il me dit alors quelqu'un d'autre, n'attaque pas des êtres de lumière tels que lui et sa famille. Bah, oui, je suis d'accord, il est très sympathique. Mais toujours pareil, s'il y a un décalage entre les paroles et ce que dégage le visage de quelqu'un, à quoi faut-il se fier en priorité? Dans la mesure où personne ne dicte son texte, que c'est lui qui choisit de le dire, clairement, ces paroles révèlent sa pensée, révèlent le contenu de son cœur. Les paroles révèlent le contenu du cœur. Sauf bien sûr quand on joue un rôle, mais là justement, clairement, il n'était pas en train de jouer un rôle. Alors, ensuite, il y a quelqu'un là qui a fait un commentaire intéressant, très intéressant. Salam, c'est la première fois que je laisse un commentaire. J'ai écouté les audios que vous avez mis en ligne aujourd'hui, et j'ai voulu réagir concernant Yaya Guasmi, mais je n'ai pas osé du coup, étant donné que cette vidéo aussi me fait réagir, j'en profite pour le faire sur celle-ci. C'était ma vidéo sur intelligence artificielle, l'intelligence artificielle est-elle le Dajjal? J'ai souvent eu du mal à comprendre les vidéos de ce monsieur, comme si quelque chose d'occulte, de codé, était caché dans ses propos. Alors je répète, j'ai souvent eu du mal à comprendre les vidéos de ce monsieur, Guasmi, comme si quelque chose d'occulte, de codé, était caché dans ses propos. Il est vrai que cet homme dégage du bien, a un fort capital sympathie. On pourrait l'identifier à un père ou un grand-père bienveillant, à un vieux sage. Il est calme, posé, mais quelque chose me gênait. Ben, moi aussi, quelque chose me gênait. Il m'agaçait. Et pourtant, je l'avais pas écouté du tout. C'est curieux d'être agacé par quelqu'un qui a l'air aussi sympathique. Maintenant, je comprends. Hein. Maintenant, c'est plus de l'agacement, d'ailleurs. C'est autre chose. Je pense aussi qu'il fait partie de l'opposition contrôlée de gré ou de force. Je n'ai jamais vraiment suivi sa chaîne, mais une chose m'avait traversé l'esprit au moment où il avait commencé à avoir des soucis avec la justice. L'analyse que vous avez faite concernant ses dires dans l'une de ses dernières vidéos est excellente. Beaucoup de gens qui le suivent n'ont pas votre niveau d'études et de connaissances, moi y compris. Donc, il peut facilement berner son auditoire, surtout avec la manipulation des mots. C'est vrai que moi, j'ai quand même passé beaucoup de temps à décortiquer des textes entre guillemets codés, que ce soit... Bon, d'abord,
j'ai fait des études de lettres modernes, donc c'était axé sur la littérature. Et j'ai fait mon mémoire en stylistique, donc une analyse très très précise et très pointue, parce qu'il y a différentes spécialités en littérature, et la stylistique, c'est celle qui est la plus proche de la linguistique, c'est-à-dire on étudie vraiment les phrases mot à mot. Et du coup, j'ai commencé déjà à cette époque, c'était donc il y a belle lurette, hein, à me sensibiliser vraiment à une étude très précise et très fine des mots. Après, bon, mon DEA c'était déjà un peu moins ça, donc après j'ai cessé mes études. Enfin, j'ai eu l'agrégation, etc. J'ai été titularisée, mais j'ai pas terminé ma thèse. Bon. Après ma conversion à l'islam, je me suis réintéressée de nouveau à une étude très très précise des mots, à l'occasion de la traduction et de l'apparition du livre d'Eric Miller. Parce qu'Eric Miller a fait une étude hyper précise, hyper pointue, des textes de Freud, et des lettres de Freud, et c'est comme ça qu'il a réussi à découvrir que Freud était un tueur en série. Et moi, j'ai amélioré sa traduction, je l'ai relu plusieurs fois et en anglais et en français, donc c'est un livre que je me suis complètement approprié, du coup j'ai récupéré un peu sa méthode. Et enfin, bien sûr, la troisième étape où j'ai vraiment creusé dans le texte pour découvrir des secrets cachés à l'intérieur, c'est quand j'ai fait mon livre sur Tariq Ramadan. Bref, je reprends. Donc il peut facilement berner son auditoire, surtout en manipulant les mots. Je pense que cet homme était bien intentionné au départ, puis il s'est fait remarquer, a dû recevoir des intimidations, des menaces, etc. Puis les gardes à vue. À la fermeture de son centre, puis les gardes à vue et la fermeture de son centre ont servi à le faire plier, soit de sa propre adhésion à la franc-maçonnerie, soit par le contrôle MK dont il est sûrement victime suite aux gardes à vue. Alors non, hein, non, parce qu'en fait le contrôle MK c'est quelque chose qui doit être... qui ne peut pas arriver à l'âge adulte comme ça. C'est-à-dire que pour que quelqu'un soit sous contrôle MK, il faut qu'il ait été torturé et programmé et hypnotisé dès son enfance quasiment, dès sa toute jeunesse. Et parfois ça a commencé même avant la naissance par des traumatismes au fœtus. Donc c'est pas possible de transformer quelqu'un entre guillemets en robot, c'est-à-dire de le robotiser, jusqu'à ce qu'il ait des personnalités différentes qui ne sont pas au courant de l'existence de l'une des autres. Ce n'est pas possible sur un adulte. Ensuite, moi je suis sûre que Yahya Gwassemi n'a pas été retourné récemment, parce que là, il parle comme un croyant, et puis par moments, ce qui remonte, c'est son amour pour Lucifer, et son admiration pour Lucifer, et sa croyance en Lucifer. Donc ça, c'est bien de lui, c'est pas de quelqu'un d'autre. En plus, personnalité multiple, ça veut dire que par exemple, à certains moments, il est complètement sincère, et puis, dans un autre état avec une autre personnalité, il croit autre chose. Et ça, c'est pas son cas, justement, parce que lui, clairement, il est toujours au même régime, il paraît stable, il paraît calme, et c'est pas quelqu'un qui a des personnalités, un switch de personnalité, c'est autre chose. Donc pour moi, non, il n'est pas du tout victime de MK Ultra, c'est un luciférien, depuis le début. Mais qui a joué un rôle, et maintenant qu'il commence un petit peu à enlever le masque, parce que bien sûr, s'il ne fait jamais de la pub pour Lucifer, bah ça sert pas à grand chose son travail. D'abord, il a inspiré confiance. Donc d'abord, il a un discours qui ne pouvait que plaire à des dissidents, je suppose, hein, je n'ai pas regardé les premières vidéos, mais je pense que ça s'est passé comme ça. Et petit à petit, très lentement, progressivement, il y a eu de plus en plus d'éléments qui vont dans le sens de ce qu'il prône et de ce qu'il aime profondément, le satanisme. Par rapport à ta vidéo sous laquelle j'écris, donc l'intelligence artificielle est-elle le Dajjal? Est-il possible d'avoir la référence du livre dans lequel tu as lu le témoignage? J'ai été choquée d'entendre qu'il existe un lieu où on coupe des membres. Je ne connaissais pas cette information. Oui, c'est vrai que c'est une information qui ne circule absolument pas. Je vais vous dire le titre, oui. Alors attendez, je finis le commentaire d'abord. J'ai allumé la télé-poubelle ces derniers temps et j'ai remarqué qu'il mettait en avant des personnes ayant un bras en moins ou une prothèse aux jambes. Ça rejoint ce que vous dites, ils veulent nous robotiser. Oui, robotiser au sens où on commence par nous amputer. Parce que leur but à eux, c'est pas de nous donner des super pouvoirs en mode l'homme qui va à les 100 milliards, du tout. Mais de nous amputer, parce que si on est amputé, on est faible, quoi. Physiquement, mentalement, on est plus faible que si on garde ses bras et ses jambes. Tous ses bras et toutes ses jambes. Alors, cette information donc sur l'usine expérimentale
ou des Rothschild. En fait, c'est des Rothschild qui en parlaient dans une... Enfin, l'information, elle est ressortie dans des conversations de satanistes qui ont été écoutées. Des satanistes de très très haut niveau. Karl Barker, il a une mine d'informations sur le satanisme parce qu'il a fait pendant des années il a participé à une radio où il divulguait des informations. Du coup, les gens qui avaient des choses importantes à révéler sur le satanisme l'ont contacté pour qu'il les révèle. Et en plus, il a connu personnellement beaucoup de satanistes, hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui est au centre de l'information. Donc, l'information sur sur l'usine où on coupe de façon industrielle des bras et des jambes, pour l'instant sur des SDF, des sans-logis, mais c'est au stade expérimental, hein. Elle est dans Cannibalism, Blood Drinking and Height Adept Satanism. Le livre est en anglais, désolé. Donc c'est de Karl Barker. C'est aussi Karl Barker qui avait fait ce rêve dont j'avais parlé quand il était petit et qu'il venait justement de rendre visite à 2 satanistes cannibales. Il avait fait un rêve où des musulmans décapitaient le sphinx d'Égypte, et c'était un rêve symbolique parce que le sphinx symbolisait le satanisme cannibale. Donc c'était un rêve positif en fait sur le fait que dans un futur lointain, à l'époque, le rêve il a fait il y a déjà 30 ans, hein. Dans un futur lointain, il y aurait des musulmans qui détruiraient le satanisme et les satanistes. Donc voilà le lien. Je mets le lien en réponse aux commentaires. Tout ça c'est sous ma vidéo l'intelligence artificielle est-elle le Dajjal. Et ça m'étonne pas que dans les médias ils mettent en évidence des gens avec des prothèses, puisque le soi-disant transhumanisme, ce n'est censé aller que vers ça, rien d'autre, hein. Je cherche pas bien sûr à augmenter nos capacités physiques, etc. Quand on est déjà handicapé, c'est sûr que c'est bien d'avoir une prothèse, mais quand on n'est pas handicapé, faire de la pub à quelqu'un pour des prothèses alors qu'il n'est pas handicapé, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses derrière, hein. Beaucoup de sous-entendus. À vomir ces gens. Alors, fin du commentaire. Pourriez-vous mettre des sources de livres, vidéos, articles de blog ou autres dans lesquels vous avez lu ces choses, s'il vous plaît? Ben, en fait, malheureusement, ce n'est que dans le Karl Barker. Mais quand on le lit, on voit bien qu'il parle pas dans le vide. Il a... Pareil pour l'usine, enfin pas l'usine, mais la pseudo-ferme là, avec les robots humains. Ça, c'est une information que j'ai trouvée que chez Karl Barker. Par contre, elle rejoint quand même d'autres informations, mais qui sont pas... c'est pas la même information, sur des méthodes de programmation mentale des enfants, où on s'inspire d'un texte pour enfants. Vous le connaissez d'ailleurs... Attendez, il faut que je le retrouve. L'histoire là avec... comment elle s'appelle? La sorcière de l'Ouest, etc. C'est un texte pour enfants très très connu, où il y a un lion, un épouvantail, un espèce de robot, une petite fille donc. Elle claque de ses talons, vous allez retrouver, je pense, elle claque de ses talons, elle se retrouve ailleurs, somewhere over the rainbow, voilà, c'est l'histoire d'Over the Rainbow. Pourquoi je me rappelle pas du titre? Bon, je vais chercher tout de suite, Over the Rainbow. Alors, ça vient d'où Over the Rainbow? Parce que c'est ça au départ. Donc, c'est tiré d'un film, cette chanson. Judy Garland. Voilà, Le Magicien d'Oz. Ouf, j'y arrive. Donc, Le Magicien d'Oz, texte pour enfants, aurait été, ça je suis pas sûre, mais bon, aurait été probablement écrit par déjà un sataniste. En tout cas, ce qui est sûr, ça c'est pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que Le Magicien d'Oz a été utilisé comme une source de programmation mentale. Donc, et du coup, une des façons de l'utiliser, c'était de faire croire à la petite fille, au petit garçon, qui était programmé, que lui, comme le personnage qui cherchait à avoir un cœur dans l'histoire, parce qu'il y a un des personnages qui est lâche et donc il a pas de cœur, entre guillemets, où je mélange peut-être deux trucs, mais enfin il y a l'idée qu'un des personnages n'a pas de cœur. De la même façon que ce personnage n'a pas de cœur, on persuadait l'enfant, persuadé entre guillemets, hein, c'est par de l'hypnose, c'est par des viols, c'est par de la torture. Et donc qu'il n'avait pas de cœur non plus. Et qu'on allait lui en donner un, peut-être, etc. Donc il y avait la volonté de lui faire croire qu'il était un robot. Donc ça rejoint ce qui se passait dans la ferme que je vous ai décrit, et qui là pour le coup n'est raconté que par Karl Barker.
Mais il faut comprendre un truc, c'est que plus on cherche sur le satanisme, plus on comprend la cohérence de ce qu'ils font, et du coup les nouvelles informations, on a un filtre pour savoir si elles sont probablement vraies ou probablement fausses. Garth Berker, pour moi, tout ce qu'il raconte c'est vrai. J'ai beaucoup appris en le lisant, ça m'a ouvert les yeux sur la mentalité sataniste. Parce que lui, il a parlé avec beaucoup de gens de satanistes, il a lui-même été un peu tenté, mais quand on lit son histoire, on comprend très bien qu'il puisse l'être. Et du coup, il a un point de vue pertinent de quelqu'un qui connaît vraiment les choses de l'intérieur, qui a fréquenté des satanistes, et qui parle en toute connaissance de cause, et qui a eu beaucoup d'informations. Voilà. Ensuite, un commentaire, Salam sœur, respect pour ton taf, je pense que tu as raison sur ce personnage, penses-tu que Trump est Dajjal? Ben non, absolument pas, c'est ni Dajjal ni Mahdi, c'est quelqu'un qui est probablement un peu moins mauvais que les autres, je pense pas qu'il soit pédophile par exemple, mais bon, ça reste un homme politique corrompu. Il nous en fume. Après, est-ce qu'il est, à quel pourcentage il est mauvais? Je sais pas, mais c'est ni le Dajjal, ni le Mahdi, ni qui que ce soit. Ensuite, encore une remarque intéressante. Le Coran parle de l'intelligence des cœurs des croyants, et décrit les non-croyants comme des gens qui ont des cœurs non intelligents. Autrement dit, les non-croyants sont bêtes, ils ne réfléchissent pas. Ce yaya permute les rôles au profit des satanistes. C'est tout à fait exact. Mais qui peut dire que le diable est intelligent ou que suivre le diable c'est intelligent? Forcément, c'est ceux qui le suivent. C'est les satanistes. Donc, dévaloriser les croyants en disant qu'ils sont bêtes, c'est le propos des gens qui sont, bien sûr, mécréants. Mais pour aller plus loin et dire que carrément adorer le diable est une forme d'intelligence ou que le diable rend intelligent, ça, c'est un discours de sataniste. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.